Salut les héros déconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, on vient parler de la nouvelle version du Parrain 3 de Francis Ford Coppola, un chef-d'œuvre en ce qui me concerne. J'ai toujours adoré ce film, d'ailleurs je dois confesser que je préfère le 3 au 2, et oui, puisque dans le 2, j'ai toujours un problème, je n'arrive pas à croire que De Niro, eh bien c'est Marlon Brando jeune, je trouve qu'il se ressemble pas du tout, enfin, je trouve que ça ne marche absolument pas, et ça me fait un petit peu sortir du film, même si, attention, hein, ça reste exceptionnel, mais c'est vrai que le 3, il y a un côté crépusculaire, il y a un côté opératique, il y a un côté un petit peu familial qui me touche un petit peu plus parce que c'est plus intime. Bref, de toute façon, c'est une trilogie absolument exceptionnelle, hein, et il faut l'avoir vu pour être un véritable cinéphile, rappelez-vous la vanne, et si vous l'avez vu, c'est pas grave, hein, je vous rassure, ça se rattrape, et on a tous des lacunes. Alors, voilà, Coppola, eh bien, il a toujours eu un problème hein, avec le Parrain 3. Il l'a rushé, il n'était pas content, ça allait trop vite, Paramount lui mettait la pression, etc., etc. D'ailleurs, voilà ce qu'il disait à l'époque. So the film very often doesn't get that kind of birth into the world out of, tranquility and consideration. And I think in Godfather 3, I would have really liked, I had no intention to make a third Godfather. I wouldn't have called it Godfather 3. I wanted to give it a title. We did that script very quickly, too quickly. And we wanted, and we made requests to let us have, 4 more months and let them release the film 6 months later on the script, because that was a big, ambitious, difficult composition. It involved things that you would need to really think about and have a chance to continue writing. And because they were in such a rush, I mean, as I said, we made and released that film in a year. And had lots of casting mishaps and what have you. So I would have preferred to give that script the other 4 months that it needed, and then give the editing the other 4 months it needed, but that wasn't. So I regret that part of it, but. Voilà, c'est toujours un plaisir d'écouter Francis Ford Coppola. Moi, je pourrais l'écouter pendant des heures tellement il est passionnant. Bref, miracle du temps qui passe, la Paramount, eh bien, lui a laissé carte blanche pour, des années plus tard, remonter intégralement son œuvre. Il voulait lui donner une nouvelle vie, et c'est exactement ce qu'il a fait. Ils ont mis plus d'1 an de travail, des mois et des mois de montage, nouveau master 4K, avec comme ça une image un petit peu plus froide, un petit peu plus subtile qu'avant, un petit peu moins les gros sabots, j'ai envie de dire, et puis un son retravaillé aux petits oignons, sharpness partout, c'est mortel. Donc ça, déjà, techniquement, ça fait ultra plaisir. Le film vient de sortir en Blu-ray, vous pourrez le constater par vous-même. Et, là, j'entends des petites rumeurs, remonter à mes oreilles. Ouais, en fait, le remontage, il est pas si bon que ça. Ouais, ça change rien au problème. Ouais, mais en fait, ça enlève trop de scènes. Ouais, mais ça enlève la cohérence de l'histoire. What? Eh bien, écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et je trouve que c'est la meilleure version du film. Je vais essayer de vous expliquer humblement pourquoi. Et alors, quelles sont ces différences? Eh bien déjà, on va écouter Francis Ford Coppola nous en parler. Voilà, il vient de faire l'interview, c'est assez passionnant. On regarde ça tout de suite. Hello, I'm Francis Coppola, and I would like to tell you a little bit about my experience working on what was released as The Godfather Part 3. The third film, Mario Puzo and I, when we wrote it, had called it The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. Mr. Corleone, we have a problem. I say we make him dead, you give me the order, I'll take care of it. Because of Paramount Pictures' kindness in allowing me to revisit this project, I have re-edited it, and I have given it what really isn't a new title, but rather the original title, Coda, The Death of Michael Corleone. Just when I thought I was out, they pull me back in. In musical terms, a coda is sort of like an epilogue. It's a summing up, and that's what we intended the movie to be. You'll see a film which has a different beginning, has a different ending. It's not personal, Godfather. It's only business. Many scenes throughout have been repositioned, and the picture has been given, I think, a new life, which does in fact act as an illumination of what the two films meant. Friends, our business together is done. So here is The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. Voilà.
Alors comme vous avez pu l'entendre de la bouche du maître, eh bien le début du film est radicalement différent. Effectivement, dans la précédente version, qui était déjà transformée par rapport à la version cinéma, c'était déjà un director's cut, le film commençait avec la maison Corleone comme ça laissée à l'abandon. Voilà, on commençait par la mort du mythe, d'une certaine façon, et ensuite on arrivait dans une scène où carrément Michael Corleone, on lui remettait une médaille comme ça, c'était limite on en faisait un saint quelque part, il y avait sa famille, etc. Et donc on commençait vraiment sur une sorte de glorification, c'était assez marrant, et puis il y avait un fondu avec lui qui écrivait comme ça à sa famille. Bon, pourquoi pas. Mais comme dirait George Lucas, le meilleur moyen de raccourcir un film, parce que c'est vrai que la version était un petit peu trop longue, on dirait quelque chose qui n'allait pas au niveau du rythme, eh bien c'est de raccourcir la première bobine. C'est Tonton George qui dit ça. Eh bien là, c'est exactement ce qu'il a fait. Il vire toute la séquence qui, franchement, honnêtement, servait pas à grand chose de toute façon. Et il commence directement avec un plan déjà qui est très évocateur pour moi, le plan de l'église comme ça en contre-plongée extrêmement menaçante. Donc on a une église avec un building juste à côté. C'est assez parlant, franchement. Et du coup, eh bien, hop, il y a la conversation entre Al Pacino et l'archevêque. Voilà, et basiquement, Al Pacino, lui, il veut faire des affaires legit, c'est-à-dire que tout ce qui est un petit peu mafieux, eh bien justement, il en veut plus, tout ce qui est illégal, il veut expurger, et il veut se faire une réputation, être un saint. Donc ce qui était montré finalement vraiment frontalement dans la première version, eh bien là, ce n'est que suggéré, on va dire. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pareil, il parle de sa famille, l'archevêque lui dit, votre famille, c'est ce qui est le plus important, on va laver son nom, etc., etc. Et du coup, là, on a le fondu sur la lettre qu'il écrit à ses enfants. Vous voyez? Et en fait, l'idée de la scène d'avant enchaîne sur l'idée de la scène d'après. Okay? Ce qui n'était pas du tout le cas dans le montage d'avant. Et donc, pendant tout le film, on a une recherche comme ça, quasi chirurgicale, de la petite bête. Pop, pop, il coupe à chaque fois certaines petites choses qui finalement n'étaient que du surlignage au fluo. Alors, je vous prends un petit exemple. À un moment donné, il parle avec sa fille, et Sofia Coppola, que moi j'ai toujours trouvé excellente, d'ailleurs, elle est nulle. Ah bon? Moi je la trouve super, franchement, mais bon, bref. Et puis, dans la version cinéma, dans la version Director's Cut, eh bien elle disait, l'association que t'as ouverte, en fait, mon frère il dit que tu nous utilises comme des marionnettes, et qu'en fait c'est uniquement pour l'argent, etc., etc. Merci, on a compris. Là, toutes ces répliques-là, par exemple, elles sont enlevées. Et ce qu'elle dit est beaucoup plus simple. On sent qu'elle y pense, mais elle le dit pas vraiment. Nous, de toute façon, spectateur, on est intelligent, on sait très bien ce qu'il fait, on sait très bien que c'est pour ça. Et donc, encore une fois, tout comme l'étalonnage, tout comme la première scène, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus simple, etc., etc. Encore une scène qui a été enlevée, c'est celle où Don Altobello rend visite à Michael Corleone à l'hôpital. Et là, c'est pareil, il y avait des sous-entendus pendant toute la conversation à base de « Oui, tu sais, la traîtrise est partout, mais tu t'es trompé sur Joey Zaza. » Ok. Bon. Alors que, quand même, là, dans cette version, le mal est vraiment beaucoup moins identifiable. D'ailleurs, moi, j'avais un peu oublié le film, du coup, j'étais là en train de me dire « Quoi ?» Et donc, j'étais hyper surpris, ça m'a vraiment cueilli. Et on le prend vraiment comme une trahison, il a vraiment, ce personnage de serpent là, oh là là, franchement c'est mortel. En plus, il a l'air inoffensif alors que c'est une vieille pute, on dirait le traître dans Britannicus. Et donc il y a cette recherche là, partout dans le film, quasi chirurgicale, d'enlever tout le gras qui dépasse, de resserrer et de se concentrer, sur vraiment le fil émotionnel. Alors c'est pareil, au début, on avait Al Pacino qui, pendant la remise de sa médaille, rêvait de son frère, etc. On misait sur la culpabilité et tout. Là, c'est mortel, on l'entend. Et puis finalement, la première fois, c'est quand il fait sa crise, c'est pas sa crise cardiaque, mais
voilà, j'ai plus son diabète, sa crise de diabète. Et là, il le dit, Fredo, il pète un peu les plombs en même temps, etc. Ça prend le spectateur pour quelqu'un de plus intelligent. Vraiment, franchement, enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement réussi. Et ça ne s'arrête pas là, puisque, eh bien, la fin, il y a toute la scène de l'opéra, hein, c'est mortel, etc., avec le meurtre, enfin, la tentative de meurtre. Boum, Sofia Coppola qui se fait dessouder, etc. Et en fait, on a tellement misé de façon plus simple sur la relation entre lui et sa fille, hein, il le dit même, hein, la seule richesse qu'on a dans ce monde, eh bien, ce sont ses enfants. Eh ben, la petite danse, voilà, le flashback qu'il fait avec sa fille, dans la version cinéma, eh bien, ça s'étendait un peu, on voyait sa femme, etc. Non, là, on reste uniquement lui et sa fille, donc sa problématique, son cri silencieux, terrible, etc., etc. Et ensuite, on découvre donc la fameuse scène mythique, hein, de l'ancienne version, ce qui était finalement la mort de Don Corleone. Là, on voyait Al Pacino comme ça, vieux, mourir, alors que là, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il met ses lunettes, il est tout vu, il met ses lunettes, il reste sur son fauteuil, et là, boum, il y a un fondu en noir, et il y a une petite phrase qui apparaît, qui dit quelque chose du genre, quand un Sicilien vous souhaite longue vie, eh bien, vous ne l'oubliez jamais, et donc vous vivez extrêmement longtemps. Et il ne meurt plus. Voilà, il met ses lunettes, fondu au noir, et en gros, vous allez vivre éternellement. Et je trouve ça beaucoup plus fort, encore une fois, puisque ça veut dire qu'il va vivre une éternité de souffrance. Sa mort, elle est plus spirituelle, on va dire. Et je trouve ça magnifique que ça soit uniquement lié à sa fille. C'est terrible, franchement. C'est une bien meilleure fin. Le film perd 10 minutes, est beaucoup plus resserré. Il y a également quelques autres petites différences, hein. Le meurtre avec les lunettes, par exemple, est beaucoup plus gore. Là, on a des gerbes de sang, etc. Ce qui fait très Kitano dans l'idée, hein, vous savez, cette tension qui monte, et puis blaf, l'explosion de violence uniquement comme ça pendant quelques secondes. Bref, c'est magnifico, les petits enfants. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus adulte, beaucoup plus subtil, bien meilleur. Donc, je vous recommande chaudement cette vision. Et ça sera tout pour aujourd'hui, les petits enfants. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Likez-la si c'est le cas. Délikez-la, hein, si vous en avez rien à battre ou si vous n'aimez pas ma tronche. En tout cas, eh bien, laissez-moi des commentaires, hein. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et quant à nous, on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!